Je salue Maman Cathy, je salue les révérends Sakoa et tous les staffs Chombo. Je salue tous les responsables à tous les niveaux. Bonsoir famille. Bonsoir. Je me suis déjà présentée ici plusieurs fois. Mon nom c'est Clémentine Ngaloula, je suis 30 000 couples. Quand j'ai reçu le message comme quoi il faut donner le témoignage aujourd'hui mardi, dans le Tchonk Shemol, on m'a dit qu'il faut parler, montrer comment les vrais parents nous protègent. C'est un peu vague, mais pour voir comment les vrais parents nous protègent, nous pouvons examiner les paroles de notre vrai père lui-même, les paroles de nos vrais parents eux-mêmes. Dans le Chosangyong, dans un des discours de notre vrai père, il dit: quand vous marchez, ayez toujours à l'esprit l'idée que notre vraie mère est à gauche et le vrai père est à droite. N'est-ce pas? Toujours dans le discours de notre vrai père, il dit: quand vous vous promenez avec la photo des vrais parents, même si la photo est cachée dans votre poche, le monde spirituel la connaît et il vous protège. N'est-ce pas? Le vrai père dit encore que quand vous hissez le drapeau de l'église de l'unification, quand le vent souffle et que le drapeau bouge en faisant du bruit comme pa, 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 les mauvais esprits fuient, n'est-ce pas? Ça, c'est la protection de nos vrais parents selon eux-mêmes. Pour ce qui me concerne, je vais vous donner un exemple. Il date de longtemps. J'avais un enfant de 2 semaines. J'ai loué dans une parcelle où on tenait un culte par les adeptes du prophète Kadima Mwakwidi qui s'est dit Messie. C'était Messie du Kasaï, Messie Moulouba. Et Messie, vraiment, les adeptes sont convaincus qu'il est le Messie. Les chansons, tout. Il est vraiment le Messie. Mais moi, je croyais à un Messie. Et je suis logé dans une église, dans une parcelle du Messie. J'ai un enfant de 2 semaines. L'enfant s'est réveillé brusquement en pleurant à tue-tête. J'ai essayé de le faire téter, ça ne marche pas. J'ai essayé de le secouer, ça n'a pas marché. En pleine nuit, qu'est-ce qu'on va faire? Mon mari dit, je vais aller dire ça à mes parents. J'ai dit, mais ici où nous sommes, il est minuit passé. Tu vas aller dire à tes parents, tu ne vas même pas arriver là-bas, on t'arrête. Maintenant, moi, avec un enfant qui pleure comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Restons seulement, observons, voir qu'est-ce qui va arriver. Donc, la manière dont l'enfant pleurait, c'était inhabituel. Donc, vous vous imaginez que dès qu'il cesse de pleurer, il n'est plus. Alors, on n'a pas su quoi faire dans l'immédiat. Mais une idée lui est venue. Il a pris seulement la photo de vrais parents et il a mis devant les yeux de l'enfant. Et l'enfant a fait et c'était fini. Cette façon si déterminée de pleurer inhabituelle nous a effrayés. On s'est dit, l'enfant, est-ce qu'il va continuer à vivre? Ce qui a fait que moi, presque toute la nuit, j'étais en train de surveiller l'enfant, mettant ma main sur sa petite poitrine pour voir est-ce qu'il respire encore. Et l'enfant a continué à respirer jusqu'au matin. Quand il s'est endormi, quand il a cessé de pleurer, il s'est endormi. Je suis allé le réveiller les jours suivants à 10h. Quand le révérend Foutil est passé, je lui ai raconté, voilà ce qui est arrivé. Et puis il a dit, ramène-le, je veux voir. Ça, c'était pour moi une façon de protéger du parent céleste, mais bien sûr à travers la photo des vrais parents, donc des vrais parents. Moi-même, quand
On donnait la liste des gens qui devaient faire le jeûne de 7 jours. J'avais une grossesse de 6 mois. Quand le leader m'a donné la date, je lui ai dit, moi j'ai une grossesse de 6 mois. Il a dit que ce n'était pas un problème. J'ai commencé le jeûne. Aujourd'hui, les gens, je vois les gens, ils peuvent refuser l'ordre d'un leader. Mais nous, au moment où nous avons joué le principe, quand le leader a dit quelque chose, c'est comme quand à l'église catholique, le pape parle ex cathedra. C'est-à-dire, ce que le pape dit à ce moment-là, c'est ça, et toute l'église catholique dit oui, Père. Alors, quand je suis rentré, je n'ai même pas réfléchi pour dire je fais ou je ne fais pas. La date arrivée, j'ai commencé à faire mon jeûne. Je me promenais avec une bouteille d'eau. Je devrais aller travailler. Je devrais aller travailler. Je devrais aller à la consultation prénatale. Je devrais tout faire. Au 5e jour, je suis allé à la consultation prénatale, le jour du rendez-vous. L'infirmière qui me consulte s'exclame. Ah, vous deux, avec un tel poids, tu es malade? J'ai dit non. Tu as un problème? J'ai dit non. Mais c'est quoi? J'ai dit je ne sais pas. Il me prescrit des médicaments et puis je sors, je dois aller au service. Sur le chemin de retour pour les services, je ne sais même pas marcher. Un véhicule des gens qui me connaissaient me voient, ils me prennent, ils vont me déposer jusqu'à la banque où je travaille. Dès que j'entre dans mon bureau, les clients qui attendaient, mon chef direct dit, ah voilà Tina qui arrive, elle va s'occuper de vous. J'ai eu juste le temps de m'étaler sur une banquette et j'ai commencé à gémir. Je gémissais alors. Et ce sont les clients qui sont accourus pour aller dire à mon chef, mais Tina que tu nous as donné est en train de mourir. Mon chef est venu, vite, ils ont cherché un véhicule de la banque pour me ramener à la maison. Et même arrivé à la maison, je ne pouvais pas de moi-même arrêter mon jeûne. Je ne sais pas ce que j'ai fait. On est allé m'appeler. Le leader adjoint qui était là puisque le leader titulaire était parti dans une mission pionnière à l'intérieur de la ville. Dès qu'il arrive, il entre dans la chambre où j'étais, il voit comment je gémissais, il n'a rien dit. Il a seulement dit, ça va. Je n'ai même pas eu le temps de lui répondre puisqu'il voyait lui-même que ça n'allait pas. Il est rentré au centre provincial pour m'envoyer une sœur. La sœur, c'est l'actuelle épouse du révérend Georges Okouré, Madame Jacques Rouf. J'ai étudié avec elle, j'ai travaillé à la banque avec elle. Et quand elle est arrivée, elle avait l'instruction d'attendre jusqu'à minuit pour qu'on compte 5 jours. Elle est venue, elle m'assistait gémir sans rien dire. Jusqu'à ce qu'avant qu'on arrive minuit, la bailleresse a dit non. On ne va pas la laisser tout de même mourir ici. Amenons-la à l'hôpital. C'est ce qu'on va m'amener Mani Militari, dans un hôpital qui était tout près. Je ne sais pas si nous y sommes allés à pied, à voiture, ou je ne sais pas. Arrivé là-bas, j'étais vraiment agonisant. Et les heures qui ont suivi, je ne sais pas. Quand je me suis réveillé, elle me tendait le gobelet du lait et je regardais sur mon bras, on me perfusait. Et quand il a essayé de me donner du lait, le lait là, il a mené du centre depuis qu'elle était venue. On lui avait dit, dès qu'on arrive à minuit, tu pourras lui faire du lait. Mais je ne pouvais pas arriver à minuit, j'étais vraiment à l'agonie. Et puis, quand elle me donnait son lait, j'ai vomi presque jusqu'à les intestins. Et entre-temps, on a donné la perfusion. Après, le docteur
s'étonnait. Il dit, mais la tension est bonne, tout est bien, mais comment elle est si faible? Alors, les jours suivants, on a continué les soins jusqu'au lendemain, on m'a libéré. Il venait de se passer un événement à l'église où un papa ou un jeune papa ou un frère venait de se couper le sexe, comme quoi il est au séminaire de 21 jours. On a dit, quand un élément de votre corps vous empêche d'entrer dans le royaume des cieux, il faut l'enlever. Alors, l'église était beaucoup persécutée. Et les gens ont parlé à ma place, ils ont dit, est-ce que Yatina, avant de mourir, n'allait-elle pas dire pourquoi elle mourait? Je ne sais pas. Allais-je dire ou n'allais-je pas le dire? Je ne sais pas. Ça, pour moi, ça c'est vraiment une intervention divine. Puisque je n'ai pas fait ça pour moi-même. J'ai fait ça pour une cause. À mon avis, Dieu et le vrai parent ont protégé. D'une manière générale, si nous voulons voir comment le vrai parent nous protège, toute notre vie elle-même, elle est la protection de nos vrais parents. Nos chers vrais parents nous ont donné la parole, le principe divin, et cette parole nous a aidés à mettre de l'ordre dans notre vie, à craindre Dieu, à respecter les autres et à se respecter soi-même. Comme je vous avais dit que j'ai travaillé à la banque ensemble avec la femme du révérend Georges Okouré, quand nous sommes allés à Abuja, quand nos vrais parents sont arrivés à Abuja, je l'ai rencontré et elle me demandait sur nos collègues de la banque. Quand elle me dit, comment va-t-elle? Comment va celui-là? Je lui dis, il n'est plus, il est déjà mort. Quand elle demande, mais comment va-t-elle? Elle était comme ça avec nous. J'ai dit, elle n'existe plus, elle est déjà morte. Et j'ai cité plus de 20 collègues qui étaient mortes du sida. Et Madame Oguri avait fondu en larmes en disant, je disais toujours à mes collègues là que la vie que vous menez n'est pas bonne. On pouvait les témoigner. Vous-même, vous vous imaginez à cette époque-là, peut-être nous-mêmes, nous sommes venus, on s'est dit aujourd'hui, comme par miracle. Quand vous voulez témoigner quelqu'un, il dit quoi? Votre église de Moun, vous voulez m'amener chez les Moun? Ah, vous avez votre temps à perdre. Alors, tout ce qu'on pouvait dire à nos amis là, c'était, la vie que vous menez là, c'est pas bon. Le vagabondage sexuel, puisque vous avez de l'argent, va vous amener dans les ruines. Et dit, vous êtes entré dans une église où Dieu répond le même jour. C'est pourquoi vous ne voulez pas boire, vous ne voulez pas faire ceci et cela. Mais en fin de compte, je ne dis pas que dans notre église d'unification, les gens ne meurent pas. Il y a mourir et mourir. Et il y a les causes de la mort. Quand nous regardons notre vie, à gauche, à droite, même dans nos familles, même chez nos amis, même, nous comprenons combien le principe divin que nous avons appris est une grande protection. Quand je suis ici à Kinshasa, j'ai un enfant spirituel. Lui, il me prend pour un petit Dieu. Une minute. Il m'a amené un archbishop. Il dit, maman, cet archbishop est moins que toi. Moi, je dis, mais toi, tu m'as dit qu'il fait des miracles dans son église et les gens qui tombent, les gens qui ressuscitent, les gens, il est capable de ressusciter un mort. Mais comment tu peux dire qu'il est moins que moi? Comme il était tellement arrogant, je ne savais pas comment le témoigner, qu'est-ce qu'il fallait lui dire puisqu'on me l'avait amené. Je lui ai tout simplement dit, révérend pasteur, je vous demande seulement, je ne sais pas quoi vous enseigner, mais quand vous êtes venu ici chez moi, je vous dis tout simplement de rester fidèle à votre épouse. Mais quand il est rentré, il n'a pas suivi les conseils, il a attrapé le sida. Avant de mourir, j'étais allé le voir. Il est resté dire aux gens que quand j'ai vu cette femme entrer, je voulais toucher ne fût-ce que ses habits, ses pagnes.
Mais comme c'est une femme d'autrui, je me suis réservée. Je m'imagine que si j'avais touché ses pagnes, j'allais ressusciter, puisque cette femme m'avait donné un conseil d'or que je n'avais pas pu accepter. Voilà l'expérience, quelques expériences que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Je vous remercie.